Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 57. On ne peut pas aller sur les plages du débarquement, on ne peut pas visiter les sites du débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 57, le chaos. Le débarquement devait être une opération éclair. Ça s'embourbe, ça s'enlise, ça s'éternise. Et ça devient l'enfer. La population locale essaie de survivre et c'est pas facile. Dès le premier jour, le jour J, on a plus de morts civiles que de morts militaires. Après, c'est le chaos. Il n'y a plus d'autorité française. Les forces allemandes, elles sont occupées à tenter de retenir les Alliés. Et les Alliés sont occupés à mener la guerre. La population locale, elle, en gros, elle est abandonnée à elle-même. Les villages sont démolis, les villes sont rasées, on doit survivre. Au début, les gens sont portés à aider les Alliés. On va les cacher, les nourrir, les soigner. Au risque de sa vie, on va même certains mourir pour la cause. Il y a la résistance et tout ça, mais au fur et à mesure que ça s'enfonce, que ça prend trop de temps, les tensions montent. On se demande à un moment donné, c'est qui ça, les Alliés? Presque 5 millions d'hommes armés jusqu'aux dents, hyper violents, et qui démolissent tout, on en vient à avoir des doutes. Et puis, on ne parle pas leur langue, est-ce qu'ils vont rester ici? On ne sait pas. Les Alliés, de leur côté, ça fait tout le long de leur entraînement qu'on leur a dit 4 ans d'occupation nazie, les Français, ils sont tous pro-nazis. On a tous peur les uns des autres. Il y a des exemples de soldats alliés, l'arme sur la tempe des fermiers normands, avant de goûter l'agneau, avant de boire un verre d'eau, en leur disant « tu goûtes en premier ». On n'a pas confiance et c'est normal, c'est la guerre, le moindre faux geste, et c'est fini. D'un autre côté, les Français sont aussi témoins de violences qui les laissent perplexes. Dans les premiers jours du débarquement, particulièrement pour les paras, les ordres qu'ils recevront, très stricts, c'est de ne pas faire de prisonniers, de les abattre sur le champ parce que ça va les ralentir, même les prisonniers blessés. C'est contre toutes les conventions signées par tous les alliés. Qui plus est, les paras, on ne sait pas quand ils seront ravitaillés, on leur ordonne de ne pas utiliser les munitions pour le faire. On leur dit, il y a des cailloux partout, il y a des bâtons partout, et ça fera le boulot. Les Français sont témoins de douzaines d'Allemands à genoux, désarmés, qui attendent d'être tués un par un à coups de bâton sur la tête. C'est pas rassurant. De l'autre côté, on a demandé ça à ces jeunes alliés-là, de faire des gestes pareils. C'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte. Une fois qu'on a posé des gestes pareils, où sont les valeurs, où sont les limites? Il y a des débordements et des débordements auprès de la population locale. Ça devient incontrôlable. Un autre paramètre, ce sont les déserteurs. Ne fût-ce que du côté américain, on a 10 000 déserteurs cet été-là. C'est rien, 2,5 millions de soldats américains au total, 4,5 millions de soldats au total. Ça reste 10 000 hommes qui n'ont pas de ravitaillement et armés jusqu'aux dents. Alors comment ils se ravitaillent? Eh bien, on attaque les fermes isolées, on viole tout le monde, on tue tout le monde et on rafle tout. Milliers de viols, centaines de meurtres. Un autre paramètre, les voies ferrées, les routes sont détruites, le ravitaillement ne se fait plus. La population locale, particulièrement dans les villes, doit survivre sur une moyenne de 900 calories par jour. Il faut 2000 juste pour continuer. Les GI, de leur côté, en ont plus de 4000 par jour. Il y a des pertes, il y a de l'empilade, il y en a qui font vite le lien entre les deux. Et les déserteurs vont attaquer leur propre convoi de leur propre armée sur une base quotidienne pour voler la nourriture et la revendre à la mafia locale qui a des réseaux pour la redistribuer. Eisenhower va être furieux quand il va avoir ses rapports sur son bureau et exiger des punitions exemplaires. Il sait qu'il doit avoir la population locale de son côté pour vaincre. Or, les Français commencent à dire que c'est pire que quand les Allemands étaient là. Des violeurs seront condamnés à mort et exécutés sur la place publique, sur le lieu du crime, devant leurs victimes et devant leur régiment. On veut que le message soit clair. Les trafiquants de nourriture, certains seront condamnés jusqu'à 50 ans de prison. On veut que ça cesse, mais c'est le chaos.
un autre paramètre pour les populations locales. Sud de la France, un village qui s'appelle Oradour-sur-Glane. On a là des résistants encouragés par le débarquement qui deviennent un peu trop audacieux et qui osent tuer 2 officiers SS. Très mauvaise synchro, c'est le moment où la division blindée SS Das Reich est en train de remonter vers la Normandie. Hop, 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 hop. On va faire une petite pause au village, on va expliquer des trucs et régler des comptes. Toute la journée, on aligne les 450 hommes du village sur les murs et on les exécute tous. C'est pas assez. Alors on va enfermer toutes les femmes, tous les enfants du village dans l'église et on va les brûler vifs. Et c'est pas assez, alors pendant 3 jours, les SS vont raser le village. C'est pas une exception, c'est un mode de fonctionnement chez les SS. C'est pas le seul village. Les Allemands agissent, les SS agissent ainsi depuis la Russie. Les Normands, ils sont au courant de ce genre de choses. Ils savent que c'est ça qui arrive. Ils savent que s'ils aident les Alliés et que ceux-ci ne peuvent pas tenir parce que c'est pas gagné, les Allemands se souviendront qui les a aidés et il y aura des représailles. De chaque côté, on essaie de survivre à l'enfer. Et parlant d'enfer, notre prochain chapitre, c'est la poche de falaise. Merci.